nous accueillons l'invité de la rédaction aujourd'hui, Bruno Émile, le directeur de l'IUT de l'Indre. Bonjour Bruno Émile. Bonjour. Alors vous succédez à Jean-Christophe Bardet, alors vous êtes maître de conférence, votre spécialité le génie informatique, automatique et traitement du signal, ingénieur, doctorant de l'Université de Nice, une habilitation à diriger des recherches, bref un parcours un peu prestigieux, vous poursuivez dans l'Indre. Ce département justement a un atout, c'est l'IUT et ses sites d'Issoudun et de Châteauroux qui forment dans plusieurs spécialités. C'est un atout justement pour le département. Alors tout à fait, hein, donc on a 4 spécialités d'IUT et 3 spécialités de licence professionnelle. Alors c'est un gros atout pour le département, à la fois pour nos jeunes, donc qui peuvent aller dans l'enseignement supérieur. Donc il y a d'autres possibilités de formation, mais bon, c'en est une. Et aussi pour les entreprises, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup utilisé le vivier des étudiants qui sortaient de nos formations pour progresser. Je pense notamment à des entreprises comme PGA où on a en gros 10 à 20% des employés actuels de PGA qui sont sortis en fait de l'IUT. Alors justement, ce lien avec les acteurs économiques, avec les entreprises, c'est un de vos leitmotifs, vous souhaitez le renforcer. Alors voilà, il y a plusieurs objectifs, hein. Alors déjà, les acteurs économiques sont des participants à nos formations, hein. On a beaucoup d'intervenants d'entreprises. On doit en gros dans nos formations une vingtaine de pourcents de professionnels qui doivent intervenir dans nos formations. Donc ça c'est déjà une chose. Ils nous servent également pour les projets, pour les stages, mais le plus gros, en fait, c'est au niveau de l'apprentissage, hein. C'est-à-dire qu'on a des collaborations avec les entreprises pour avoir de l'apprentissage, pour proposer de l'apprentissage à nos jeunes. Et justement, cette formule, elle est utile et elle prouve son efficacité, le travail en lien direct dans l'entreprise, complété par des périodes dans le cadre scolaire. Alors tout à fait, hein, c'est vraiment très intéressant pour nos jeunes, hein. Souvent, mais pas toujours, des jeunes qui, bon, au niveau des études, ça leur plaît pas forcément et qui peuvent, en même temps que faire leurs études, travailler. Alors c'est très intéressant pour l'entreprise, hein, ça leur permet de former un jeune. Alors régulièrement, en fait, il y a des propositions d'emploi, hein, à la suite de ces apprentissages. Donc tout le monde y retrouve son compte, hein. Les jeunes y retrouvent leur compte, ils peuvent être embauchés, ils ont une première expérience, hein, ils sont salariés de l'entreprise. Et pour l'entreprise, ça leur permet de former des jeunes, de les adapter à leur industrie, à leur formation. Augmenter, entre guillemets, la période d'essai. Voilà, quelques Tout à fait, mesures hein. Aujourd'hui prises par le gouvernement sont plutôt ont un écho favorable auprès justement à la fois des entreprises, mais à la fois aussi de l'IUT. Alors tout à fait, hein, le gouvernement favorise en fait l'apprentissage. Nous actuellement, hein, on ne propose pas dans toutes les formations, mais dans quand même une grosse majorité des formations, on a en gros 15% d'apprentis sur l'IUT. Un de nos objectifs, c'est passer à une vingtaine de pourcents. Un autre grand chantier, la mobilité à l'international. Mobilité dans un sens, mais aussi dans l'autre. Elle existe déjà. Vous souhaitez renforcer là aussi. Tout à fait. Alors, on accueille des étudiants qui viennent de pays étrangers, hein, qui viennent faire leur formation en France. Et on veut aussi, alors ça existe déjà, développer les formations vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on favorise nos étudiants à partir à l'étranger. On a des collaborations avec l'Irlande, avec la Norvège, avec la Chine, avec plein de pays comme ça. Et ils vont y faire soit un semestre. Alors, on va faire un semestre en Irlande, par exemple, pour 2 de nos étudiants l'année dernière et encore cette année, ou pour y faire leur stage. Alors, c'est très enrichissant pour les étudiants, ils découvrent un autre mode de fonctionnement. Et également, s'ils souhaitent poursuivre des études, par exemple, ils ont une expérience à l'international avec la pratique classique de l'anglais ou du chinois pour les étudiants qui vont partir en Chine. Il y a des liens aussi sur les recherches, par exemple, sur les travaux que vous menez entre plusieurs universités comme ça. Alors les liens au niveau international sont un peu compliqués, hein. On a des liens au niveau national. Au niveau international, c'est un peu plus compliqué de développer des liens en recherche. Il faut vraiment avoir des contacts et puis d'avoir des thématiques qui sont assez proches, quoi. Et puis vous êtes rendu compte aussi que eh bien, l'IUT avait une responsabilité sociale, 45% d'élèves boursiers, Alors ça veut dire c'est quelque chose. tout à fait, hein, il y a des détracteurs à une époque pour dire bon, on va mettre un UT à Châteauroux et Soudain, pourquoi faire, hein, mais en fait, ça permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux entreprises aussi de pouvoir se développer, mais ça permet aussi à nos jeunes de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, hein, donc une quarantaine de pourcents d'élèves boursiers dans nos formations, donc ce qui prouve bien l'utilité en fait de ce type de formation sur notre territoire. Vous ouvrez également régulièrement vos portes au public. La semaine prochaine, ce sera la traditionnelle
général au mois d'octobre, la fête de la science, une conférence jeudi, et puis le village des sciences qui sera installé à l'IUT vendredi pour les jeunes, hein, pour les lycéens, les collégiens et les écoles, et puis le samedi au grand public. Alors tout à fait, on est support depuis quelques années de cette manifestation, hein, la fête de la science. Donc comme vous l'avez dit, on a une conférence très intéressante sur des problèmes de traction au niveau des locomotives SNCF jeudi soir, par un ancien élève de l'IUT d'ailleurs. Donc vendredi, les portes s'ouvrent pour les scolaires, hein, qui viennent faire des manipulations chez nous, qui viennent découvrir en fait le village des sciences, et ça sera ouvert au public samedi toute la journée. Il y a un thème particulier? Non, non, cette année, pas de thème particulier à ma connaissance. Présentation, en tout cas, voilà, des travaux qui sont réalisés à l'IUT de l'Indre. Un dernier mot, je vous ai présenté tout à l'heure comme avec une habilitation à diriger des recherches. Vous êtes le seul d'ailleurs de l'IUT, ça veut dire quoi précisément? Deux mots. Alors, habilité à diriger des recherches, c'est un diplôme universitaire, hein, que peu de gens connaissent, et donc ce qui permet en fait d'encadrer des thésards, d'être directeur de thèse en fait. Ce que vous faites justement Ce que je fais, oui. Donc depuis j'ai encadré quelques années. 5 thèses depuis le début de ma carrière, dont 2 en tant que directeur. Bruno Émile, directeur de l'IUT de l'Indre, merci beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui. Merci beaucoup.